Prestigieux amis visiteurs, sœurs et frères bien-aimés, pèlerins et voyageurs sur cette terre, combattant pour le ciel, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Amen. Notre monde est rempli de panique. Partout, c'est la guerre. Partout, c'est le déboire. Tremblement de terre, cyclone, inondation, famine, etc. Le monde est troublé. Mais Jésus veut nous donner la paix pour le temps et l'éternité. Que la paix de Jésus soit avec vous tous. Je remercie le Seigneur d'avoir jeté son dévolu sur moi pour être son porte-parole ce sabbat matin à l'église de Béthanie. Je remercie également tous les dirigeants de l'église, plus particulièrement Frère Massner qui m'avait appelé pour me donner la nouvelle. Frère Massner, merci beaucoup. Merci pour la prière. Je reçois de tout cœur les bénédictions et merci pour la présentation. Que le Seigneur vous bénisse tous. Quand je suis à Béthanie, je me sens à l'aise. Parce que je suis chez moi. Je suis chez moi. Et le monde est petit. Quand je vois Sœur Livy et Frère Patrick, je dis comme le monde est petit. Parce que nous étions ensemble à Shiloh. Elle était partie longtemps avant moi. Et après, et voici, je suis avec elle. Le monde est petit, bien aimé. Et très bientôt, nous serons ensemble. Amen. Pour ne jamais se séparer. Amen. Et frère Dominique, j'ai un profond respect pour lui. Parce que c'est mon chef. Et je suis chef guide à Haïti et arrivé au Canada, il m'a réintégré. Béni soit l'Éternel. Et ici encore, il y a le groupe Aurore. Ah, il y a beaucoup de personnes ici qui font partie du groupe Aurore. Levez la main pour vous. Le groupe Aurore. Ceux qui sont avec moi ce matin aussi. Le groupe Aurore. Le groupe Aurore. Levez vos mains bien haut. Le groupe Aurore, c'est un groupe de prière, un groupe missionnaire. Comme mon frère Massner avait dit tout à l'heure, j'ai une équipe avec moi. Des amis que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont du centre en Bonne Nouvelle. Il y a un ancien également avec nous, c'est frère Gary. Et puis, il y a Frances qui n'est pas au centre Bonne Nouvelle, mais à la Fontaine. Ils sont tous avec moi. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Mettez-vous debout. Nathalie, mets-toi debout. Qu'est-ce que vous dites? Amen. Oui, mais asseyez-vous. Nathalie, que vous voyez, Alice. Alice, c'est une autre fille que j'ai ici au Canada. Alice avait rencontré Nathalie à l'hôpital Verdun. Nathalie était hospitalisée et Alice travaille là-bas, dans cet hôpital-là. Alice a parlé de sa foi chrétienne. Et après, Nathalie a décidé de venir à l'église avec Alice. Et Alice et moi étudions la Bible avec elle. Elle va se faire baptiser très vite. Gloire à Dieu. Dieu fait son travail. Elle est québécoise. Notre message a pour titre une foi solide en Jésus-Christ. Baissons la tête et nous chantons dans un esprit de prière. Rends-toi maître de nos âmes. Rends-toi maître de nos âmes. Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de terre, divine flamme, nous embrasse et en ce jour
Amen. Quel est le titre du message? Une foi solide en Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, honorables visiteurs, la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagneux les batailles. Oui, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lisons notre texte de méditation dans Jérémie 33, le verset 3. Pour ceux qui ont la même pagination que moi, c'est le second petit format, page 787. Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Vous ne lisez pas avec moi? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. C'est un beau verset, n'est-ce pas? Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, nous devons chercher le Seigneur. Nous devons l'évoquer et il nous répondra. Amen. Comment le chercher? Notre relation personnelle avec lui. Nous devons le chercher par la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit, priez sans cesse. Nous devons nous réveiller et nous réformer parce que Jésus revient bientôt. Amen, bien-aimés. Jésus revient bientôt. Un jour, un homme demanda à son pasteur quels seraient les effets de réveil spirituel dans sa vie. Le pasteur lui expliqua qu'il devait le baptiser pour comprendre. L'homme répliqua, me baptiser pour comprendre? Je ne comprends pas. Me baptiser pour comprendre? L'homme trouva cela un peu bizarre, me baptiser pour comprendre. Mais après, il accepta. Ils se rendirent à la rivière. Arrivé dans l'eau, le pasteur, est-ce que je peux enlever ça, s'il vous plaît? Arrivé dans l'eau, le pasteur ouvrit le nez de l'homme et le plongea doucement. Pourtant, au lieu de le ressentir tout de suite après, le pasteur continua à le maintenir sous l'eau. L'homme, ne comprenant pas ce qui se passait, commença à se débattre, mais le pasteur le maintenait fermement. Au bout d'un moment, l'homme fut saisi de panique et pensant que le pasteur était peut-être en train de le noyer, il se débattit encore plus pour se libérer. Alors, le pasteur le sortit de l'eau. L'homme, visiblement très secoué, haletant et en colère, bredouilla. Mais que vouliez-vous faire, pasteur? Que vouliez-vous faire? Vous vouliez me noyer? Calmement, le pasteur répondit, lorsque votre désir de réveil sera aussi fort que le désir d'une bouffée d'air, alors le Seigneur enverra le réveil. Ce matin, bien-aimés, je vais vous parler de quelques clés divines qui permettront d'expérimenter d'abondantes bénédictions spirituelles. Ce sont des choses qui feront trembler l'adversaire. Clé numéro 1. Privilégiez votre rencontre quotidienne avec Dieu.
nous devons faire de notre rencontre dévotionnelle avec Dieu une priorité au début de chaque journée. Frères et sœurs bien-aimés, aucune distraction ne doit nous éloigner de Dieu. Aucune distraction ne doit nous éloigner de Dieu. Des textos à envoyer, des emails, la télévision, les informations, le travail, le rendez-vous, etc. Aucune distraction, non! Aucune distraction ne doit nous éloigner de Dieu. On nous raconte l'histoire de John Wesley, puissant prédicateur dans les années 1800. Il avait été invité à passer une soirée en compagnie de Lord Byron, l'homme le plus puissant de l'Angleterre. Pourtant, avant la fin de la soirée, John Wesley se leva et s'excusa de devoir partir. Lord Byron montra sa désapprobation. « Pourquoi partez-vous si tôt ?» demanda-t-il. « Ne réalisez-vous pas que je suis un homme très important, très puissant, et que plusieurs personnes me supplient afin de pouvoir être à ma table ?» John Wesley répondit simplement, « Je ne voulais pas vous offenser. Je suis très honoré d'avoir passé ce moment avec vous. Mais j'ai un rendez-vous avec le roi de l'univers. Maintenant, et je ne dois pas être fatigué ni en retard. » Malgré qu'il était avec un haut dignitaire, mais il n'avait pas oublié son rendez-vous avec le Seigneur qu'est la prière. Amen, bien-aimés. Gloire à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, la prière est la clé puissante dans les mains de la foi pour ouvrir les entrepôts du ciel. Amen. Frères et sœurs, clé numéro 2. Se défaire des formes extérieures, des masques et des brèches. Se défaire des formes extérieures, des masques et des brèches. Au milieu du 19e siècle, un groupe d'explorateurs au centre d'Afrique devait tracer des cartes de ce territoire. Chaque jour, ils faisaient leur travail, puis revenaient au camp, ramassaient du bois, préparaient un feu, cuisaient leur repas, puis se couchaient. Cette routine dure plusieurs jours. Et lorsqu'ils revinrent au camp, un soir, ils découvrirent des petits tas de bois bien disposés. Perplexes, ils se dévisagèrent en se demandant d'où viennent ces tas de bois. D'où viennent-ils? Un autre jour, au retour de leur travail, ils trouvèrent encore plus de tas de bois dans tout le campement. Ils regardèrent dans les arbres et ils virent des singes qui piaient avec excitation. Ils réalisèrent alors que c'était ce qui s'était passé. Chaque jour, les singes observaient les hommes préparer leur feu et, intrigués, avaient fait la même chose. Ils s'étaient bien débrouillés pour faire ça. Mais ils eurent un problème de taille. Bien qu'ils avaient bien disposé les morceaux de bois comme il fallait, bien aimé, mais il leur manquait le feu. Combien de fois vous et moi, bien-aimés, avons été comme des singes
fort pour travailler, fort pour prier. Oui, très souvent, nous avons juste une apparence spirituelle, mais nous manquons cruellement le feu du Saint-Esprit. Si nous voulons recevoir d'abondantes bénédictions spirituelles, nous devons demander à Dieu de changer nos cœurs, de faire une transplantation cardiaque pour nous et de retirer toute simulation et masque. Clé numéro 3. 3. Demandez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, priez sans cesse. N'oubliez pas, priez sans cesse. Priez sans cesse. 3 petits mots. Souvenez-vous de l'histoire de la femme cananéenne qui avait sa fille qui était cruellement tourmentée par le démon et qui suppliait Jésus de guérir sa fille. Dans un premier temps, Jésus garda le silence, fait semblant de l'ignorer totalement. Ensuite, il prenait la parole, mais pas en faveur de la femme. Et enfin, bien-aimé, il la traita de petit chien. Voyant sa foi, sa patience, son humilité, sa persévérance et son amour pour sa fille, enfin, il prononça les paroles qu'elle attendait. Ô femme, ta foi est grande. Dieu t'accordera ce que tu désires. Et sa fille fut guérie à ce moment même. Amen, bien-aimé. Matthieu 15, verset 21 à 28. Aurions-nous réussi ce test de la foi? Aurions-nous réussi ce test de la foi? Point d'interrogation. Aujourd'hui, quand il nous semble que Dieu ignore nos pleurs, quand nous pensons qu'il ne répond pas à nos prières, qu'il répond seulement aux prières des autres, lorsque nous sommes les exclus qu'il ne peut pas aider, continuons-nous à tenir ferme et à l'adorer, sans abandonner jusqu'à ce qu'il réponde à nos besoins. Amen. Amen. La Bible dit, bien-aimé, la Bible qui dit ça, dans Luc 1er, verset 18, Luc 18, verset 7 et 8. Lisons ensemble. Luc 18, verset 7 et 8. Luc 18, verset 7 et 8. Luc 18, verset 7 et 8, page 1047, 1047, 7. Luc 18, verset 7 et 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Nous servons un Dieu juste, bien-aimé. Un Dieu fidèle, bien-aimé. Un Dieu d'amour, car il est l'amour personnifié. Amen. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murs. La foi, bien-aimé. Est-ce que Jésus a fait ses efforts? Oui, bien-aimé. Nous devons mener une vie de prière. S'il tarde encore, il viendra sûrement. Oui, s'il tarde encore, il viendra sûrement. Très souvent, il ne nous répond pas. Il nous répond à sa façon. Il nous répond à sa façon. Mais nous n'acceptons pas sa réponse. C'est vrai? Pas vrai, Thomas Mer? Oui. Clé numéro 4. Se reposer, c'est la dernière clé. Se reposer sur la foi en la parole de Dieu et non sur nos sentiments. Se reposer sur la foi en la parole de Dieu et non sur nos sentiments. Le Psaume 119, verset 105 dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe pour éclairer mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et le verset 11 dit: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La manière la plus puissante de construire sa foi se fait par la parole, bien-aimé. Et si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Une dernière expérience pour finir. Alexandre le Grand fut un conquérant et un roi puissant. Et bien qu'il vécut longtemps avant le Christ, environ 300 ans avant Jésus-Christ, sa réputation dure toujours. Comme nous le dit l'histoire, il conquit le monde connu de son époque. En fait, on dit que lorsqu'il atteignit l'Asie et réalisa qu'il n'y avait pas de territoire à conquérir, il pleura. Il était également un dirigeant compatissant. Chaque année, il mit à part un jour de compassion. En ce jour spécial de l'année, le jour de compassion, il choisissait au hasard différents habitants de son royaume à qui il permettait de faire des requêtes. Il pouvait demander ce qu'il voulait et il accédait à leurs désirs si et seulement si j'étais là. Il pouvait demander ce qu'il pouvait, bien aimé, et il accédait à leurs désirs si j'étais là, moi. Si vous étiez là. Il pouvait demander ce qu'il pouvait et il accédait à leurs désirs. Est-ce que Natacha? Ah, la plupart demandaient de la nourriture, des vêtements, de l'argent pour acheter des vêtements, pour acheter des médicaments, etc. Si tu étais là, Alice. Pourtant, il y avait un homme qui osa demander davantage. La plupart demandaient des vêtements, des médicaments. C'est quoi ça? De la nourriture. S'adressant, il y avait un homme qui osa demander davantage. S'adressant au porte-parole du roi, l'homme fit la requête suivante. S'il vous plaît, pouvez-vous dire au roi que je voudrais un grand palais? Et je veux, l'homme continua, et je veux, mais avant qu'il puisse continuer, le porte-parole du roi l'interrompit avec irritation. Quelle impertinence! Ne croyez-vous pas que tous ces gens demandent de la nourriture, des médicaments, des vêtements?
Quelle impertinence! Comment osez-vous demander au roi un palais, un grand palais? Mais l'homme poursuivit avec conviction. Je veux un grand palais, avec une grande salle de réception, où je pourrai organiser de grands programmes, car j'ai beaucoup d'amis. Et je veux que le palais soit entièrement meublé et qu'un repas spécial soit préparé. Mais le porte-parole l'interrompit à nouveau, de plus en plus en colère. Je n'ai jamais fait cette demande au roi et je n'ai jamais rien entendu aussi outrageant. À cet instant, le roi Alexandre intervient. Que désire cet homme? Demanda-t-il. Le porte-parole s'avança avec regret vers le roi et murmura: Mon roi, je suis navré de vous dire cela. Je n'arrive pas à imaginer la folie de cet homme et je sais que cela vous indisposera. Il demande un palais, pas n'importe quel palais, un grand palais. Quelle insolence! Il désire de surcroît une grande salle de réception car il a apparemment beaucoup d'amis. Il veut que tout soit meublé et qu'il y ait de la nourriture en abondance. Je suis tellement désolé, mon roi. Je sais qu'il s'agit d'une requête déraisonnable. J'ai essayé de le raisonner, mais il persiste. Le roi resta silencieux un moment. Ensuite, il tourna vers le demandeur et répondit en souriant: requête accordée. Requête accordée. Le porte-parole regarda le roi avec étonnement. Comment pouvez-vous accorder une requête si irrévérencieuse? Demanda-t-il, choqué. Le roi reprit, souriant: vous savez, toutes ces personnes demandent de la nourriture, des médicaments et des choses ordinaires. Ils pensent que c'est tout que je peux leur donner. Mais ils n'ont pas besoin d'un roi pour obtenir ces choses-là. Des médicaments, des vêtements. Ils n'ont pas besoin d'un roi pour ça. N'importe qui possédant quelques biens pourrait faire cela pour eux. Mais cet homme, c'est le premier homme qui m'a vraiment fait sentir que j'étais le roi que je suis. Amen, bien-aimé. Car je suis le seul qui puisse accorder une telle demande. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes-vous déjà demandé comment doit se sentir Dieu, le roi de l'univers, lorsque nous venons à lui, le priant de nous donner quelques morceaux de pain, un peu d'argent pour payer nos factures, quelques vêtements, et que nous n'osons pas demander davantage? Bien sûr, il se préoccupe de ces petites choses. Il se préoccupe de chaque détail qui affecte notre vie et notre ministère. Il prend soin même des oiseaux, des passereaux qui tombent. Mais lorsque nous nous agenouillons pour prier chaque jour, avons-nous oublié quel grand Dieu nous servons, bien-aimés? Avons-nous oublié quel grand Dieu nous servons? La Bible dit: invoque-moi, c'est Dieu qui parle, et je répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Plaçons ce matin, bien-aimés, frères
et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez, plaçons notre confiance en Dieu. Il nous promet de grandes choses et par-dessus tout, alléluia, alléluia, la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.